Bonjour les amis, alors on est dimanche, donc le dimanche des rameaux, hein. Et donc vous savez le dimanche normalement on lit voilà, l'œuvre de Saint Luc, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Or quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie on connaît mieux, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le, amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: mais pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent: mais parce que le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent alors la bête à Jésus. Puis, jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: maître, reprends donc un peu tes disciples. Il répondit: je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Belle phrase, vous verrez, on développera un peu là-dessus. Alors évidemment, quand on lit ce texte-là, pour le dimanche des rameaux, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de rameaux, mais bon, c'est pas grave. Comment dirais-je, c'est de toute façon un texte qui est repris par tous les évangélistes, qui a été écrit par Marc, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il fallait quand même montrer l'importance de cette dernière entrée de Jésus dans Jérusalem, la ville où il va être crucifié. Et pour montrer, cette importance dans l'histoire, en fait, que chacun des évangélistes est en train de raconter, parce qu'après tout, il n'y a pas que Jean qui fait de la croix le point focal de son texte. La meilleure façon, c'est en effet de créer comme ça un chapitre un peu fictif, voilà, mais qui donne une touche un petit peu d'exceptionnel, d'incroyable, d'extraordinaire. Et c'est comme ça, c'est bien comme ça que d'ailleurs ça sera vécu quand les gens vont lire l'Évangile. Voilà. Globalement, à part Matthieu, les autres évangélistes ont tous choisi le livre de Zacharie comme inspiration, au chapitre 9 et au verset 9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste, victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Vous voyez, quand même. Et puis, il y aura aussi une petite touche un petit peu du premier livre des rois au chapitre 1, c'est le verset 33. Il leur dit: prenez avec vous les serviteurs de votre maître, vous mettrez mon fils Salomon sur ma propre mule et vous le ferez descendre à Guillon. Notre Seigneur, le roi David, a fait roi Salomon. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Benaïou, fils de Yehuda, ainsi que les Kérétiens et les Pélétiens. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Voilà, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui ont fait l'onction royale à Guillon et ils sont remontés dans la joie et la cité a été enthousiasmée. C'est ce bruit que vous avez entendu. Et Salomon s'est même assis sur le trône royal. D'accord. Donc vous comprenez l'histoire de l'ânon, tout jeune pour que personne ne soit jamais monté dessus. Vous comprenez que les manteaux que l'on met sur l'ânon, en fait, c'est pour faire une selle royale. Et puis les gens qui mettent leur manteau pour que l'ânon marche devant, c'est aussi un détail qui vient dans la description du sacre de Salomon. Vous voyez tout ça complètement extrait de l'Ancien Testament. Luc, c'est une particularité, fait intervenir quelques pharisiens qui demandent un peu de retenue quand même.
Et puis il y a cette petite phrase, voilà, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Alors on a cru que c'était extrait du livre d'Habakkuk, parce qu'on a ça dans Habakkuk 2, 11. Oui, la pierre du mur criera et la poutre de la charpente lui répondra. Voilà. En fait, c'est pas du tout certain. Ce qu'on pense par contre, c'est que la pierre, c'était aussi le symbole de la mort et du silence, hein, par rapport au cimetière, tout à fait. Et que donc probablement la pierre qui crie serait le penchant, on va dire, les poules qui ont des dents aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça un peu de... Voilà. C'est ça l'idée. Bien. Les rameaux, donc, ne sont pas chez Luc, ils sont par contre dans le psaume 118, au chapitre 27. Le Seigneur est Dieu et il nous a donné la lumière, formé le cortège, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. Voyez, bon. On l'aura compris, hein, c'est un passage qui est avant tout voilà, une œuvre littéraire pour bien marquer l'entrée de Jésus dans sa dernière demeure. En tout cas, dans sa dernière demeure terrestre. Voilà. À demain.